Bienvenue sur la chaîne Joseph Torregrossa. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait énormément de bruit en ce moment sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, Joybuy. Est-ce que c'est une vraie opportunité business? Est-ce que c'est juste un effet de mode? Ou est-ce que c'est carrément une arnaque? Dans cette vidéo, on va tout décortiquer ensemble, sans langue de bois. Je vais vous donner mon analyse complète, les chiffres réels, les pièges à éviter, et surtout, je vais vous dire si en 2026, ça vaut encore le coup de se lancer sur Joybuy. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, parce qu'on parle ici de business en ligne, d'e-commerce, et de tout ce qui peut vous permettre de générer des revenus sur Internet. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi Joybuy fait autant parler de lui en ce moment? Tout a commencé sur TikTok. Des créateurs de contenu ont commencé à poster des vidéos en montrant des produits achetés pour 2, 3 euros sur Joybuy et revendus 15, 20, parfois 30 euros sur des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin ou même Amazon. Et forcément, quand vous voyez quelqu'un dire « J'ai fait 500 euros de profit cette semaine avec Joybuy », vous avez envie d'essayer, c'est humain. Les promesses d'argent rapide, de liberté financière, de travailler depuis chez soi en quelques heures par semaine, ça attire énormément de débutants. Et c'est exactement pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pour vous donner une vision honnête et réaliste de ce que c'est vraiment Joybuy. 2. Présentation de Joybuy. Alors, c'est quoi exactement Joybuy? Joybuy est une plateforme de commerce électronique lancée par JD.com, l'un des plus grands groupes e-commerce de Chine, concurrent direct d'Alibaba. La plateforme propose des millions de produits à des prix extrêmement bas, directement sourcés depuis des fabricants chinois. On parle de tout: vêtements, accessoires, électronique, gadgets, décoration, produits pour animaux, sport, beauté, absolument tout. Le fonctionnement est simple. Vous achetez un produit sur Joybuy à un prix très bas et vous le revendez ensuite dans votre pays à un prix plus élevé. C'est le principe de l'arbitrage. Maintenant, comment se positionne Joybuy par rapport à ses concurrents? Par rapport à AliExpress, Joybuy propose souvent des prix similaires, voire légèrement moins chers sur certaines catégories. Par rapport à Temu, qui s'est imposé très rapidement en Europe, Joybuy reste moins connu du grand public, ce qui peut être un avantage pour ceux qui veulent en se démarquer. Par rapport à Alibaba, Joybuy est plus accessible pour les petites commandes, sans obligation d'acheter en gros volume. Donc Joybuy occupe une place intéressante sur le marché, pas encore saturé en termes de notoriété en France, avec des prix compétitifs et une offre très large. 3. Le principe de l'achat-revente. Le modèle business qu'on va explorer aujourd'hui, c'est l'achat-revente. Le principe est ultra simple. Vous achetez un produit pas cher sur Joybuy et vous le revendez plus cher ailleurs pour faire une marge. Où est-ce que les gens revendent ces produits? Il y a plusieurs options. Vinted, qui est devenu une plateforme énorme en France, pas seulement pour les vêtements, mais aussi pour d'autres produits. Le Bon Coin, pour les produits plus généralistes. Amazon, avec le modèle FBA ou en vendeur tiers. Etsy, pour les produits avec une touche artisanale ou créative. Les réseaux sociaux, notamment TikTok Shop ou Instagram, où vous pouvez vendre directement à votre communauté. Et même des marchés locaux ou des vides-greniers. Quels sont les produits les plus populaires pour l'achat-revente sur Joybuy? On retrouve les accessoires pour smartphone, les bijoux fantasy, les articles de décoration tendance, les gadgets de cuisine, les produits de beauté et de soins, les accessoires de sport et de fitness, les jouets et jeux pour enfants. Ce sont des niches où les marges peuvent être intéressantes si vous choisissez bien vos produits. 4. Exemples concrets de marge. Passons maintenant à ce qui vous intéresse vraiment, les chiffres. Je vais vous donner un exemple concret et réaliste pour que vous compreniez exactement ce que vous pouvez espérer gagner. Prenons un exemple. Un support de téléphone pour voiture. Un produit très demandé et facile à vendre. Prix d'achat sur Joybuy. Environ 2,50 € le produit. Frais de livraison depuis la Chine. Entre 5 et 15 € selon le mode d'expédition et la quantité commandée. Si vous commandez 10 pièces, vos frais de livraison peuvent être d'environ 10 €, soit 1 € par pièce. Donc votre coût réel par produit est d'environ 3,50 €. Prix de revente sur Vinted ou Le Bon Coin. Entre 12 et 18 €. Votre marge brute par produit, entre 8,50 € et 14,50 €. Pas mal pour commencer. Mais attention, il faut aussi déduire les frais de plateforme,
qui représentent entre 5 et 15% selon où vous vendez. Les frais d'emballage, les étiquettes, le ruban adhésif, les frais de livraison que vous payez pour envoyer le produit à votre acheteur, si vous prenez en charge la livraison. Et votre temps. Parce que le temps, ça a une valeur. Une fois tout déduit, sur 10 produits vendus, vous pouvez espérer un profit net réel d'entre 60 et 100 euros. C'est pas de l'argent facile, mais c'est une marge intéressante si vous êtes organisé et que vous vendez régulièrement. 5. Pourquoi certaines personnes gagnent de l'argent? Maintenant, la vraie question. Pourquoi certaines personnes réussissent vraiment à gagner de l'argent avec JoyBuy, pendant que d'autres échouent? La première raison, c'est le choix des produits viraux. Les personnes qui gagnent de l'argent ne choisissent pas des produits au hasard. Elles analysent les tendances, elles regardent ce qui devient viral sur TikTok, ce qui se vend en masse, ce qui crée un effet d'engouement. Un produit viral peut se vendre des centaines de fois en quelques jours. La deuxième raison, c'est TikTok et l'effet de mode. TikTok a complètement changé les règles du jeu en e-commerce. Un produit peut passer de 0 à 1 million de vues en 24 heures. Si vous êtes positionné sur ce produit au bon moment, vous pouvez faire des ventes significatives. La troisième raison, c'est le contenu. Ceux qui gagnent de l'argent ne se contentent pas de lister leurs produits sur des plateformes. Ils créent du contenu autour de leurs produits. Des vidéos de déballage, des tests de produits, des comparatifs. Ce contenu leur apporte du trafic gratuit et des ventes organiques. Et la quatrième raison, c'est le timing. Dans l'achat-revente, le timing est crucial. Si vous arrivez trop tard sur un produit qui est déjà saturé, vous ne vendrez rien. Les gagnants sont ceux qui anticipent les tendances avant tout le monde. 6. Les problèmes cachés. Maintenant, parlons de la face cachée de l'iceberg. Parce que dans toutes ces vidéos TikTok qui vous montrent des gains fabuleux, personne ne vous parle vraiment des problèmes. Et pourtant, ils sont bien réels. Le premier problème majeur, ce sont les délais de livraison. Quand vous commandez sur JoyBuy, vous devez vous attendre à des délais de livraison de 15 à 45 jours, parfois plus. Et pendant ce temps, si vous avez déjà vendu le produit à un client, vous êtes dans une situation très délicate. Soit vous achetez le stock à l'avance et vous immobilisez de la trésorerie, soit vous vendez avant d'avoir le produit et vous prenez le risque de faire attendre vos clients. Le deuxième problème, c'est la qualité des produits. Pas tous les produits sur JoyBuy sont de mauvaise qualité, mais certains le sont. Et quand un client reçoit un produit qui ne correspond pas à ses attentes, c'est vous qui gérez les conséquences. Mauvaise note, demande de remboursement, litige. Ça prend du temps, s'énerver, et ça peut nuire à votre réputation sur les plateformes. Le troisième problème, ce sont les clients mécontents. Même avec un bon produit, si la livraison prend 3 semaines, le client va être frustré. Et un client frustré, c'est souvent un avis négatif, une demande de remboursement et une mauvaise expérience pour tout le monde. 7. La saturation du marché. Un autre problème majeur qu'on ne vous dit pas assez, la saturation du marché. Le phénomène JoyBuy a attiré des milliers de personnes qui ont eu exactement la même idée que vous. Résultat, certains produits qui se vendaient très bien il y a 6 mois sont maintenant complètement saturés. Il y a tellement de vendeurs sur les mêmes produits que les prix s'effondrent. Au début, vous pouviez vendre un gadget TikTok à 15 € avec une belle marge. Aujourd'hui, sur Vinted ou Le Bon Coin, vous trouvez ce même produit vendu par 10 personnes à 7-8 €. La marge a quasiment disparu. Pour réussir dans ce contexte, vous devez absolument vous différencier, soit en trouvant des produits de niche que tout le monde ne vend pas encore, soit en créant un vrai univers de marque autour de vos produits, soit en offrant une expérience client supérieure à vos concurrents. La saturation n'est pas une fatalité, mais elle impose d'être plus stratégique. 8. Les faux experts et promesses irréalistes. Et maintenant, parlons d'un phénomène qui m'agace particulièrement, les faux experts et les promesses irréalistes. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu des dizaines de personnes poster des screenshots de gains. 1 000 € en une semaine avec JoyBuy. 500 € en un week-end. J'ai quitté mon travail grâce à JoyBuy. Est-ce que certains font vraiment ces gains? Oui, certains. Mais c'est une minorité, et souvent ces personnes ont des compétences en marketing, en e-commerce, et une audience existante sur les réseaux sociaux qui les aide à vendre. Ce qu'on ne vous montre pas dans ces screenshots de gains,
c'est le nombre d'heures de travail derrière. Les produits qui n'ont pas vendu, les remboursements, les frais cachés, les essais et les échecs. L'argent facile n'existe pas. Joybuy peut être une source de revenus réels, mais comme tout business, ça demande du travail, de la stratégie et de la persévérance. 9. Les risques réels. Il y a aussi des risques réels dont on parle très peu et qui peuvent vous coûter cher. Le premier risque, ce sont les contrefaçons. Certains produits sur Joybuy imitent des marques connues. Si vous achetez et revendez ces produits sans le savoir, vous vous exposez à des poursuites pour violation de droits de propriété intellectuelle. En France, la vente de contrefaçon est un délit et les sanctions peuvent être lourdes. Le deuxième risque, c'est le copyright. Même chose pour les produits qui utilisent des logos, des personnages ou des designs protégés. Soyez très vigilants. Le troisième risque, ce sont les produits interdits. Certains produits vendus sur Joybuy ne sont pas conformes aux normes européennes, notamment pour les jouets, les appareils électriques ou les produits de beauté. Les vendre en Europe peut vous exposer à des sanctions. Le quatrième risque, c'est la fermeture de compte. Sur Amazon notamment, si vous vendez des produits de mauvaise qualité ou si vous accumulez trop de plaintes clients, votre compte peut être fermé du jour au lendemain. Et récupérer un compte Amazon fermé, c'est un cauchemar. 10. Est-ce que c'est rentable en 2026? La grande question. En 2026, est-ce que Joybuy, c'est encore rentable? Réponse honnête. Oui et non. Ce qui fonctionne encore, c'est le sourcing de produits de niche pas encore saturés. Les produits innovants et originaux qui créent un effet de surprise. Le modèle associé à TikTok Shop où vous vendez directement via du contenu. La création d'une marque autour d'une niche spécifique. Et la vente sur des marchés de niche spécifiques comme Etsy pour les produits créatifs. Ce qui ne fonctionne plus vraiment, c'est la revente de produits génériques sur Leboncoin ou Vinted sans se différencier. L'approche, je prends n'importe quel produit et je le mets en ligne. Les produits déjà massivement vendus par des centaines de concurrents. Et l'idée qu'on peut faire ça sans créer de contenu ou de marque. Ce qui fait vraiment la différence en 2026, c'est le branding, c'est-à-dire avoir une identité visuelle, un nom, une histoire. C'est le contenu TikTok, parce que sans trafic, pas de vente. Et c'est la stratégie, parce qu'il faut analyser le marché, choisir les bons produits et optimiser en permanence. 11. À qui ce modèle peut convenir? À qui est-ce que ce modèle peut vraiment convenir? Premièrement, aux débutants en e-commerce qui cherchent à apprendre les bases du business en ligne sans investir des milliers d'euros. Joybuy permet de tester le modèle avec de petites mises. Deuxièmement, aux créateurs de contenu qui ont déjà une audience sur TikTok, YouTube ou Instagram. Si vous avez une communauté, vous avez un avantage énorme pour vendre vos produits. Troisièmement, aux personnes prêtes à tester beaucoup. L'achat-revente avec Joybuy, c'est un business de test. Vous testez 10 produits, peut-être que 2 ou 3 vont vraiment bien marcher. Il faut accepter ça et ne pas se décourager après un premier échec. 12. À qui ce modèle ne convient pas? À l'inverse, ce modèle ne convient pas à tout le monde. Il ne convient pas à ceux qui cherchent de l'argent rapide et facile. Si vous pensez que vous allez commander 10 produits ce soir et avoir 1000 € sur votre compte la semaine prochaine, détrompez-vous. Ce n'est pas le cas. Il ne convient pas non plus à ceux qui ne veulent pas gérer les clients. L'achat-revente, c'est du service client. Des messages, des questions, des litiges. Si vous n'êtes pas prêt à gérer ça, ce n'est pas fait pour vous. Et il ne convient pas à ceux qui ne veulent pas prendre de risques. Tout business implique des risques. Des produits qui ne se vendent pas. De la trésorerie immobilisée. Des erreurs à corriger. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'incertitude, l'achat-revente n'est probablement pas le bon modèle pour vous. 13. Conclusion finale. Alors, la conclusion après tout ce qu'on vient de voir ensemble. Joybuy n'est pas une arnaque totale. C'est une vraie plateforme avec de vrais produits à de vrais prix compétitifs. Mais ce n'est pas non plus un miracle. Ce n'est pas la solution magique qui va vous rendre riche sans effort. C'est une opportunité possible, si vous l'utilisez intelligemment. Si vous choisissez les bons produits, si vous créez du contenu, si vous construisez une marque, et si vous avez des attentes réalistes. Le message que je veux vous laisser, c'est celui-ci. Le succès en e-commerce, avec Joybuy ou avec n'importe quelle autre plateforme, ça demande du travail, de la patience et de la stratégie.
Il n'y a pas de raccourci. Mais si vous êtes prêt à vous former, à tester, à apprendre de vos erreurs, alors oui, JoyBuy peut être un premier pas intéressant vers votre indépendance financière. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vers le haut et partagez cette vidéo à quelqu'un qui hésite à se lancer sur JoyBuy. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis Joseph Torregrossa et n'oubliez pas, travaillez intelligemment.